Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir quelque chose d'un peu spécial et vous allez voir que, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les dérivés, mais j'ai pas vraiment expliqué à quoi ils nous servaient. Et ben, aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un petit exemple où les dérivés, vous allez voir, vont nous être très utiles. Alors, je vais direct démarrer le sujet de la vidéo. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, on aimerait bien savoir quel nombre a plus grande valeur entre soit e exposant pi ou pi exposant e. Alors, petit rappel, pi 3,1415, 92, etc. Et e, c'est à peu près 2,7180, quelque chose, enfin voilà. Alors, e, je rappelle, c'est quoi comme nombre, quelle est sa signification? Alors, e, c'est la seule fonction, si par exemple je la mets sous une fonction exponentielle, parce que e, comme je l'ai dit, c'est une valeur, c'est 2,71 quelque chose, je crois. Voilà. Et bien, si je prends une fonction f de x qui est égale à e exposant x, et bien alors la dérivée, que je vais écrire avec un petit prime, voilà, c'est aussi e exposant x. Et donc forcément, e exposant x, c'est une fonction exponentielle qui se dérive à l'infini, voilà. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a vu que quand on faisait la dérivée d'une exponentielle, c'était l'exponentielle fois le logarithme népérien ou naturel, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et donc de la base, de e, et ceci, c'est tout simplement égal à 1. D'accord? Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse, et donc nous ici, ce qu'on aimerait bien trouver, voilà, ce qu'on aimerait bien essayer de démontrer, c'est lequel de ces deux nombres est le plus grand. Est-ce que 2,70 et des exposant 3,14 et des est plus grand que 3,14, quelque chose, exposant 2,70, voilà, quelque chose. Alors, pour ça, on va utiliser deux méthodes. Alors, une première méthode qui est une méthode algébrique, et une deuxième méthode qui est une méthode dans l'analyse et donc avec les dérivés. Alors, on va direct passer à la résolution de l'exercice. Ok, je vais effacer tout ceci. Le bleu, c'est toujours un peu plus compliqué à effacer. Ok. Et maintenant que je prends du noir. Ok. Alors, on va faire une petite manipulation. Alors, je ne vais pas mettre ou, mais je vais pour l'instant mettre rien du tout. Voilà. Ok, donc j'ai deux membres, et donc on va essayer de faire des calculs pour voir ce qui se passe. Alors, on va faire un petit exemple, forcément, si j'ai 2 et 1, et que je veux voir quel est le plus grand, si j'ajoute 1, forcément là j'ai 3, et si j'ajoute 1, j'ai 2. On a bien 3 qui est plus grand que 2, et donc forcément 2 qui est plus grand que 1. Alors ici, ce que je veux montrer, c'est que en faisant des étapes comme ceci, voilà, on garde toujours le signe. En fait, c'est comme si c'était une inéquation. Attention, si je multiplie par un nombre négatif, alors à ce moment-là, le signe, il change de côté. Ok, mais pour l'instant, nous ici, on va essayer de ne pas faire intervenir des nombres négatifs, ça ferait que embrouiller. Donc, on va essayer de faire avec des règles d'exponentiation. Alors forcément, je vais réécrire mes deux nombres, et je vais les élever à une puissance, alors à la même puissance. Forcément, si j'ai deux nombres que j'élève à la même puissance, le plus grand, il reste toujours plus grand que le plus petit, forcément. Si j'ai 2 et 1, et que je fais 2 exposant 3 et 1 exposant 3, forcément, ce nombre-ci reste toujours plus grand. Ok, voilà, donc c'est ça que j'essaye de vous montrer ici. Alors, on va mettre en exposant. Ici, je vais essayer de quelque chose pour annuler le pi, et ici, annuler le e, en fait. Alors, si je veux annuler le e, je vais devoir avoir quelque chose sur e. Ok, je vais le faire ici. Je vais avoir quelque chose sur e. Mais j'aimerais bien aussi annuler le pi. Alors, je vais avoir quelque chose sur, et donc, e pi. Et donc, forcément, si je l'ai d'un côté, je vais le mettre de l'autre. Alors, si je fais exposant tout ceci, qu'est-ce qui se passe? Ici, le pi simplifie, et là, le e simplifie. Et donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir e exposant 1 sur e, et pi exposant 1 sur pi. Voilà. Et donc, en quoi ceci est très intéressant? En fait, ceci, ça peut être représenté comme une fonction. On a bien quelque chose exposant 1 sur quelque chose, et pareil pour pi, on a bien quelque chose exposant 1 sur quelque chose. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on a ici? C'est comme si on avait x1 exposant 1 sur x1, et x2 exposant 1 sur x2.
Et ben, avec les dérivés, on va voir que on peut démontrer quel est le plus grand entre ces deux nombres. Voilà. Ok. Alors, la fonction qu'on va poser ici, c'est la fonction f de x est égal à x exposant 1 sur x. Alors, on a f de x qui est égal à x exposant 1 sur x. Alors, on va parler d'un peu de dérivés, quand on va parler de dérivés. Alors, les dérivés, on sait que quand la dérivée est positive, ça veut dire que le graphe de notre fonction, il augmente. Quand la dérivée est nulle, on est à soit un maximum ou un minimum local. Ça dépend de si on montait ou si on descendait avant. Et quand la dérivée est négative, on redescend. Et ben voilà, on va tout simplement étudier le signe de cette dérivée pour voir quel est le nombre ici qui est le plus grand. Alors, vous allez voir ce que je veux dire. Bon, déjà, on va prendre la dérivée de x exposant 1 sur x. Alors, pour prendre la dérivée de x exposant 1 sur x, on va faire un petit calcul, voilà, que j'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Hein. Donc, si tu n'es pas allé avec le calcul, je t'invite à aller revoir la vidéo. Dans à peu près presque toutes les vidéos que j'ai faites sur les dérivés, je fais cette technique-là. Et donc, tu verras que, voilà, regarde, t'essayes de comprendre, et si tu ne comprends pas, va vraiment voir les vidéos. Alors, on va poser notre fonction, au lieu d'écrire f de x, je vais l'appeler y. Voilà. Et donc, je sais que y, c'est égal à x exposant 1 sur x. Ok. Je vais prendre le logarithme naturel des deux membres. Donc, je vais avoir ln de y qui est égal au ln de x exposant 1 sur x. Alors, j'ai un ln, et donc mon exposant, je peux le faire passer devant. Et donc, en fait, mon exposant 1 sur x, il vient multiplier devant. Et donc, l'exposant s'annule. Ok. Donc, j'ai une fonction, j'ai une deuxième fonction. Voilà, maintenant, je vais tout simplement dériver. Alors, comment je vais dériver? Et je vais dériver en fonction de dx. Alors, si je dérive ceci en fonction de dx, eh ben, avec la fameuse règle la règle des chaînes en français, voilà, en anglais c'est le chain rule. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord avoir la dérivée de cette fonction-là en fonction de y, et puis je vais devoir multiplier par la dérivée en fonction de x. D'accord? Donc, si tu n'es pas à l'aise, va vraiment voir la vidéo. Alors, donc, dérivée de ceci en fonction de x, eh ben, ça va tout simplement être 1 sur y. Donc voilà, ça c'est la première dérivée en fonction de y. C'est la dérivée du logarithme en fait. Hein. Et je dois multiplier par, et donc, la dérivée de y. Et qu'est-ce que c'est que la dérivée de y? C'est ce qu'on cherche. C'est dy sur dx. Ça, c'est le but de notre calcul en fait. C'est vraiment ce qu'on essaie de chercher. Alors ici, on a un produit. La dérivée d'un produit, c'est la dérivée de la première fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième. Donc, la dérivée de 1 sur x. Dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Voilà, donc ça, c'est la dérivée de la première fois la deuxième. Ce que j'ai écrit. Et puis, je dois ajouter la première fois la dérivée de la deuxième. Donc, 1 sur x fois, et donc la dérivée de la deuxième, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Ok. Et donc, tout ceci, qu'est-ce que ça nous donne comme calcul? Eh ben, j'ai dy sur dx. Alors ici, je vais essayer de factoriser, ça va être simple. 1 sur x fois 1 sur x. Facile. 1 sur x carré. Oh, là j'en ai un, sauf que là j'ai un moins. Eh ben, on va mettre le 1 sur x au carré en évidence. Et donc, je vais avoir, ouvrez la parenthèse, donc 1 sur x au carré. Voilà. Donc, j'ai bien passé mon 1 sur x au carré devant. On va faire quelque chose de plus clair, voilà. Et donc, je l'ai moins ln de x fois plus une fois. Et donc, je vais switcher. Donc, je vais avoir 1 moins le ln de x. Voilà. Et donc, ça, c'est ce que j'ai ici. En fait, ici, j'ai juste mis en évidence le 1 sur x carré. Ok. Et donc, moi, c'est la dérivée que je veux. Ici, j'ai fois 1 sur y. Et ben, pour simplifier le fois 1 sur y, je vais faire fois y des deux côtés. Donc, si je fais fois y des deux côtés ici, et ben 1 sur y et fois y, il se simplifie et j'ai plus que la dérivée. Et donc, je multiplie par y en dessous. Voilà. Et j'ai que la dérivée. Alors, je vais réécrire, hein, dérivée de notre fonction. Donc, j'ai que la dérivée. C'est ce qu'on a ici, en fait. Hein. Je vais tout simplement le réécrire comme ceci. De x exposant 1 sur x. Voilà, c'est ça.
Alors, y, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est x exposant 1 sur x, et donc j'ai x exposant 1 sur x. Ok. Tadam! Alors, voilà. Donc, je récapitule comment j'ai fait. D'abord, je pose y qui est égal à x exposant 1 sur x, c'est ma fonction. Je prends les logarithmes. Vu que j'ai un logarithme, l'exposant, il passe fois devant. Alors, ensuite, je dérive, mais en fonction de x. Alors, j'ai la dérivée en fonction d'y fois la dérivée en fonction de x. C'est bien la dérivée de ce membre ici. Ici, j'ai un produit, ben, c'est la dérivée de la première fois la deuxième, plus, et donc la première fois la dérivée de la deuxième, et donc la dérivée du logarithme, c'est 1 sur x, du coup j'ai un carré qui apparaît. Ensuite, je le mets en évidence. Alors là, je l'ai une fois, là, je l'ai moins ln fois, donc c'est ce que j'ai écrit ici. Et là, j'ai 1 sur y qui passe fois, et donc j'obtiens tout ceci. Donc la dérivée de x exposant 1 sur x, c'est tout ceci. Alors à quoi ça va nous être utile? Alors on sait que quand la dérivée est négative, le graphe descend, quand la dérivée est positive, il monte, et quand il est nul, elle stagne. Alors ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va faire une étude de fonctions. Voilà. Alors, je vais effacer un peu tout ce que j'ai ici. Et donc moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que E exposant 1 sur E est plus grand ou plus petit que pi exposant 1 sur pi. Ok. J'ai ma dérivée. Tableau de signes. Si j'ai le tableau de signes, je vais pouvoir faire quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative, et ainsi de suite. Alors, ici, on va étudier toutes les valeurs positives. Pourquoi toutes les valeurs positives? Parce que tout simplement, ici, on essaye de regarder pour quelle valeur c'est la plus grande. On a bien des valeurs positives, alors je ne vais pas étudier le graphe dans ces valeurs négatives. Tout simplement parce que ça ne me sert à rien. Donc je vais tout simplement étudier les valeurs positives. Alors, deux moyens. Soit je fais un tableau de signes, soit on le fait par déduction. Alors si on le fait par déduction, tout simplement, on va avoir quoi? Est-ce que 1 sur x carré peut être égal à 0? Non, 1 sur x carré, ce sera jamais égal à 0. Donc ça ne peut pas être égal à 0, alors on peut déjà le mettre de côté. Est-ce que x exposant 1 sur x peut être égal à 0? Alors, x exposant 1 sur x, si x est égal à 0, ça va nous donner une limite. Et donc, pareil, on ne sait pas si ça peut être égal à 0, donc on va laisser tomber. Et on va s'occuper de ceci. Alors, est-ce que 1 moins le ln de x peut être égal à 0? Eh bien oui, forcément, j'ai 1 moins quelque chose, voilà, et donc ceci peut être égal à 0. Donc si j'ai 1 moins le ln de x qui est égal à 0, voilà, si ça c'est égal à 0, la dérivée est égale à 0. Et on a vu que c'était la seule possibilité, car ça ne peut pas être égal à 0, et ceci non plus. Voilà, donc en soi, 1 moins ln de x est la seule possibilité pour laquelle on pourrait avoir est égal à 0. Ok, et bien alors, on va voir ce qui se passe. On va tout simplement avoir 1 moins le ln de x qui est égal à 0, du coup 1 qui est égal au ln de x, et donc x qui est égal à e. Et donc, pour notre graphe x exposant 1 sur x, on a alors soit un maxima, soit un minima, on ne sait pas encore, en e. Donc je vais mettre soit max, soit min en e. Voilà. Et donc en soi, e exposant 1 sur e, ce sera soit la plus grande valeur, soit la plus petite valeur de cette fonction. Ok. Et donc nous, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de voir quand est-ce qu'elle est positive ou quand est-ce qu'elle est négative. Alors, pour ça, c'est assez simple à faire en fait. Donc, on aimerait bien savoir quand est-ce qu'elle est positive ou quand est-ce qu'elle est négative. Alors, je rappelle qu'on étudie pour toutes les valeurs positives. Alors, pour toutes les valeurs positives, ceci est toujours positif. Ok. Ceci est toujours positif. On n'a pas de moins, donc ceci sera toujours positif. Par contre, ceci, pour toutes les valeurs, donc pas pour toutes, mais il existe des valeurs donc entières positives, donc de x, pour laquelle 1 moins ln de x est négatif. Et donc c'est ce qu'on va essayer de réécrire. On va essayer de voir à quel moment 1 moins le ln de x est négatif, donc est inférieur à 0. Forcément, j'ai 1, mon moins ln de x, il passe de l'autre côté. Et donc, j'ai 1 qui est inférieur, donc strictement inférieur, j'ai pas mis 2 égal ici, parce que je veux bien voir à quel moment c'est négatif. Donc, 1 qui est strictement inférieur au ln de x. Alors forcément,
j'ai qu'à faire exposant E, hein, donc je vais avoir E ici, qui est strictement inférieur à x. Donc ça veut dire que pour toutes les valeurs supérieures à E, la dérivée est négative. Ok, donc ça c'est intéressant. Donc pour toutes les valeurs supérieures à E dans cette fonction, la dérivée est négative. Ok, qu'en est-il pour la dérivée positive? Bah forcément, si elle est positive au-dessus de E, bah, elle va être négative en dessous de E. Car si elle n'est pas égale à 0 et qu'elle n'est pas positive, elle est forcément négative. Et donc, on va représenter ça. Hein. Je vais représenter ça ici. Ma dérivée, qu'est-ce qui va se passer? Ma dérivée, je vais tout simplement représenter une droite, hein, comme ceci, pour éviter de faire un tableau. Alors, en E, valeur E, ma dérivée est nulle. Et pour toutes les valeurs au-dessus, ma dérivée est négative, pardon, c'est ce qu'on vient de prouver. Pour toutes les valeurs supérieures à E, la dérivée est négative. Et pour toutes les valeurs inférieures, la dérivée est positive. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre graphe, dans un premier temps, il va monter, d'accord? Ensuite, il va stagner, et puis il va redescendre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que E exposant 1 sur E est un maxima de notre fonction. Donc, on a que E exposant 1 sur E est un maxima de f de x. Ok. Pourquoi? Ben parce que forcément, la dérivée est positive, ensuite elle est nulle, ensuite elle est négative. Tout ceci implique que notre graphe, il va faire quoi? Alors si on peut essayer de représenter le graphe, hein, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Le graphe, il va se passer que je vais avoir quelque chose comme ceci. Donc, hop, hop. Et donc en E, je vais avoir un maxima. Voilà. Ce maxima, ben, il aura pour valeur E exposant 1 sur E. Et donc, toutes les valeurs avant, ben, elles sont en dessous. Donc, parce que notre dérivée doit monter. Donc, alors, je ne sais pas quelle valeur ça prend 0 parce que c'est une limite. Du coup, on va tracer le graphe à partir de 1. Forcément, à 1, ben, je suis en 1. Donc, j'ai mon graphe qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Il stagne. Et puis, pour toutes les valeurs inférieures, alors, la limite de x exposant 1 sur x, quand ça tend vers l'infini, elle est égale à 1. Donc ça veut dire qu'en soi, on ne dépassera jamais cette ligne-ci. Pour toutes les valeurs positives. Et donc je vais avoir mon graphe qui va descendre, descendre, descendre. Voilà, et qui va tendre à l'infini vers 1. Et donc ce graphe-ci, voilà, il est assez spécial. Hein, et on a réussi à le tracer, voilà, à l'aide de nos dérivées. Alors oui, il faudrait aussi faire des limites pour bien voir vers quelle borne ça tend, hein, parce qu'ici je viens de vous dire que ça tendait vers 1, mais bon ça on peut aussi faire en tant que limite, mais ici ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que nous c'est quoi qu'on veut essayer de trouver? C'est lequel de ces deux-là est plus grand. Ben forcément, ici j'ai le point E exposant 1 sur E. Le point est un maxima, ça veut dire qu'il est plus grand que toutes les valeurs de ce type-ci, et donc pi exposant 1 sur pi, pi doit être quelque part par ici. J'ai bien une valeur inférieure. Et donc, j'ai que E exposant 1 sur E est plus grand que pi exposant 1 sur pi. Ce qui signifie que E exposant pi est plus grand que pi exposant E. Voilà, voilà. Alors, c'est déjà fini ici. Donc, ici, c'est une méthode un peu dans l'analyse, voilà, qui est un peu plus complexe, je vais vous l'avouer. Et donc, c'est à ça que les dérivés nous servent. Les dérivés nous servent à, par exemple, déduire des graphes à l'aide d'équations, et ainsi de suite. Et donc, de pouvoir calculer des choses comme ceci, quoi. Et donc, voilà, donc, petit récapitulatif, on trouve la dérivée. On doit étudier le signe de cette dérivée, quand est-ce qu'elle est nulle, quand est-ce qu'elle est positive ou quand est-ce qu'elle est négative. Elle est nulle en E, parce que ça n'est jamais nul et ça n'est jamais nul. Alors ici, je l'étudie pour toutes les valeurs positives, parce que si on devait les étudier pour toutes les valeurs négatives, ça deviendrait un peu compliqué. Donc, j'étudie pour toutes les valeurs positives. Donc ici, ouais, ça va vers moins l'infini, mais bon, ici, je fais genre que je m'arrête en 0, d'accord? Alors, pour toutes les valeurs inférieures à E, la dérivée est positive, forcément, parce que ceci est positif et tout le reste est positif. Mais pour toutes les valeurs supérieures à E, ceci est négatif, ceci est positif, ceci est positif. Plus fois moins fois plus, ça reste moins, et donc j'ai bien que ma dérivée est négative. Alors oui, ici je vais peut-être écrire, donc là c'est f' de x, et en dessous c'est les x. Voilà. Et donc j'obtiens ceci. Alors ceci, il nous dit quoi? Si on monte et puis qu'on redescend, en soi,
en E, je suis au maxima de ma fonction. Ça veut dire que E exposant 1 sur E, c'est le maxima de la fonction f de x. Voilà. Et donc ça, je l'ai déduit avec tout ceci. Ben, forcément, on va essayer de représenter le graphe. Hein. En 1, ben, 1 exposant 1 sur 1, c'est 1. Ensuite, ben, on sait que pour toutes les valeurs inférieures à E, ben, ça monte, ça monte, ça monte. Donc voilà, le maxima, il est en E. C'est bien ce que j'ai écrit. Et puis, ça redescend. Et bon, la limite, on la fera dans une autre vidéo. Mais on voit que ça tend vers 1. Et donc, on obtient tout ceci. Voilà, voilà. Donc, c'est une manière de prouver que E exposant pi est strictement plus grand que pi exposant E. Alors voilà, si vous pouvez le faire à la calculatrice, vous allez voir que E exposant pi, c'est à peu près 23 quelque chose, si je me souviens bien. Et donc voilà. Ok, donc ça c'est une première méthode. Maintenant, on va voir une deuxième méthode qui est un peu plus simple, mais dont il faut connaître... voilà, il faut bien connaître l'analyse aussi un petit peu ici, et voir ce qui va se passer. Ok. Alors je vais laisser là-dessus parce que je n'ai pas vraiment besoin d'effacer. Ok. Alors on va partir du principe, d'accord, que on sait que pour toute valeur x qui est supérieure à 0, donc je vais écrire pour tout x supérieur à 0, on sait en analyse que E exposant x, c'est strictement supérieur ou égal à 1 plus x. Alors pourquoi ceci? Alors, j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus, mais j'ai fait une vidéo assez approximative, donc où les calculs ne sont pas totalement justes, qui peuvent voilà, être erronés, mais qui en fait c'est quand même juste. Mais bon, j'ai pas encore fait de vidéo très spéciale là-dessus pour prouver qu'en fait E exposant x, je vais l'écrire ici, E exposant x, c'est simplement la somme infinie, en n est égal à 0 jusqu'à plus l'infini, et donc de x exposant n sur n factoriel. Alors, n factoriel, qu'est-ce que c'est? N factoriel, c'est, si je prends 4 factoriel, bah, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1, et ainsi de suite. Ok, et donc en soi, qu'est-ce que c'est ceci? Ben, ceci, c'est tout simplement 1 plus, et donc x, plus x carré sur 2, plus x exposant 3 sur 6, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, donc ça, cette valeur, quand ça tend vers l'infini, donc c'est bien ce qu'on a ici, c'est exactement égal à e exposant x. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, pour toutes les valeurs positives, ceci sera toujours plus grand que 0. D'accord? Tout ceci sera toujours plus grand que 0. Donc, ça implique que ben, e exposant x sera toujours plus grand ou égal que 1 plus x pour toutes les valeurs positives. Donc, pour toutes les valeurs de x positives, on n'a que 1, donc que e exposant x est plus grand ou égal que 1 plus x. Ok. Ça, c'est ce que ceci nous dit. Alors, pourquoi c'est vrai? Parce qu'en fait, e exposant x, c'est une fonction exponentielle, c'est une fonction continue, et donc qui augmente tout le temps, car la dérivée n'est jamais négative et n'est jamais égale à 0. Donc ça veut dire qu'en soi, la fonction est continue, ça veut dire que pour toute valeur supérieure à la précédente, notre fonction est plus grande, d'accord? Parce que forcément, mon graphe est comme ceci, plus j'avance, plus je monte. Voilà. Donc c'est une fonction qui est continue et qui est croissante. Et donc de là, on peut en déduire que pour toutes les valeurs supérieures à 0, on a ceci. Pourquoi? Parce que si toutes les valeurs sont supérieures, j'ai une égalité en x est égal à 0. Si j'ai e exposant 0, c'est bien égal à 1 plus 0. Ça veut dire que pour toutes les valeurs supérieures à 0, on a cette équation-ci, qui est vérifiée, car nos valeurs sont toujours plus grandes. Ok, voilà. Bon, la principale raison, c'est surtout ceci. Mais on peut aussi l'expliquer comme je viens de le dire. Ok. Voilà, on va essayer de démarrer de là, et donc de voir qu'est-ce qui se passe. Alors, on va faire une petite manipulation. Alors, je vais prendre pi. Pi est strictement supérieur à 1. Parce que pi, c'est à peu près 3, quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je divise par un nombre, mon inéquation reste juste. Alors j'ai pi sur e, par exemple, qui est strictement plus grand que 1 sur e. Voilà. Ça, c'est les règles de mon inéquation. Et où est-ce que je vais en venir, en fait? Voilà. Alors, non, c'est pas ça que je veux montrer. Qu'est-ce que je fais, moi? Non, non, non. C'est pas ça que je veux montrer, pardon. Non. Alors, ici, l'idéal, ce serait de voir que, si je prends
pi sur e moins 1. Voilà, alors ceci, est-ce que c'est plus grand ou égal à 0? On va vérifier. Alors, est-ce que c'est plus grand ou égal à 0? Ben, si c'est plus grand que 0, on va avoir pi sur e qui est plus grand que, et donc 1. Et donc j'ai pi qui est plus grand que e. Voilà. Et donc c'est ce qu'on veut essayer de prouver. Voilà, donc pi sur e moins 1 est strictement plus grand que 0. Pourquoi? Parce que si je passe mon moins 1 de l'autre côté et que je fais fois e, j'ai bien pi qui est plus grand que e. Car pi c'est 3 quelque chose et e c'est 2,70 d. Ok. Donc, ceci est bien vérifié. Ok. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement remplacer ceci là-dedans. Vu que cette valeur est strictement supérieure à 0, eh ben, si je remplace mon x par cette valeur-là, eh ben, mon équation restera juste. Alors, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais l'écrire ici. Donc, j'ai e exposant x. Si je fais e exposant tout ceci, je vais avoir alors e, exposant est donc pi sur e moins 1, qui est strictement plus grand ou égal à, et donc 1 plus tout ceci. 1 plus, et donc pi sur e moins 1. Alors, plus 1 moins 1, il simplifie. Et donc, j'ai que e exposant pi sur e moins 1 est supérieur ou égal à pi sur e. Alors, notre exposant moins 1 signifie tout simplement que l'on divise par e. Et si on divise par e, ben, j'ai divisé par e des deux côtés, je peux simplifier les par e. Et donc, mes fractions tombent, j'obtiens ceci, j'obtiens que e exposant pi sur e est strictement plus grand ou égal, mais ici c'est strictement plus grand, pas égal, parce que le égal, pardon, il intervient que quand x est égal à 0, donc c'est strictement plus grand, pardon. Voilà. Et donc, si e exposant pi sur e est strictement plus grand que pi, et bien, si j'expose le tout exposant e, voilà, ben mon égalité reste bien la même, et donc, mon divisé par e, mon fois e, il simplifie, et donc j'ai que e exposant pi est strictement plus grand que pi exposant e. Voilà. Tadam! Et ceci, c'est encore un autre moyen de prouver ceci. Donc, je récapitule. Pour tout x supérieur à 0, e exposant x, c'est supérieur à 1 plus x. Ok? Alors, est-ce que ceci est supérieur à 0? Ben, avec manipulation, on obtient bien que pi sur e moins 1 est supérieur à 0. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, ben, on va remplacer, donc ceci en fait c'est x. Voilà. Et je vais le remplacer là-dedans. Alors quand je le remplace, j'obtiens ceci. Après manipulation, je tombe là-dessus et j'ai fini. Voilà. Et donc j'ai que e exposant pi est strictement supérieur à pi exposant e. Voilà. Et donc ici dans cette vidéo, on a vu deux moyens de prouver que e exposant pi est plus grand que pi exposant e. Voilà. Bon, bah c'est déjà fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que c'est un peu différent de ce qu'on fait de temps en temps sur la chaîne. Voilà. Bon, il y a encore des dérivés, mais ici, on a bien vu l'utilité des dérivés et que voilà, il est parfois assez intéressant de savoir qualifier des dérivés un peu plus complexes. Pourquoi? Parce que cette fonction-ci, ben, ok, c'est une fonction x exposant quelque chose. Donc on aurait tendance à dire, ok, ben alors on doit faire, on passe l'exposant devant et on fait l'exposant moins 1. D'accord? Car je rappelle que quand on dérive une fonction x exposant n, hein, si je fais x exposant n dérivé, je vais l'écrire comme ça va me faire un gain de temps, bah c'est n exposant x exposant n-1. Ok, sauf que ça, c'est seulement quand n ben, est un nombre réel, je vais dire, et que x n'influence pas. Donc en gros, pour toutes les valeurs de x dans cette fonction, n ne varie pas. Tandis que pour toutes les valeurs de x dans cette fonction-ci, n, ben en fait c'est pas n, c'est 1 sur x, et donc l'exposant va varier. Et c'est ça qui fait que la dérivée, donc que cette formule est totalement erronée. Et donc ben pour prouver cette formule, j'ai fait exactement le même schéma que tout à l'heure. Et donc on voit qu'on n'arrive pas à la même chose. Ok, bon ben voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention, j'espère que encore une fois elle vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour encore des vidéos passionnantes, je veux dire. Allez, au revoir.